Alors bonjour à tous citoyens du monde. Alors aujourd'hui je reviens pour parler de la neutralité excluante et la laïcité excluante dans laquelle nous vivons actuellement qui se prône comme modèle finalement d'intégration et d'égalité entre tous pour un vivre ensemble. Donc je viens de lire là un petit rapport de 21 pages sur le CAL. En fait, c'est le Centre d'action laïque, hein, ça avait été édité en 2011. Et je vois que finalement tout leur programme est passé en 2014-2015. Donc justement, notamment lorsqu'on a eu les questions nationales concernant est-ce que les fonctionnaires pouvaient montrer leur appartenance religieuse, partisane ou philosophique. Et donc, c'est un organe, le CAL ainsi que d'autres lobbies, on va dire athéistes et laïcards. Je tiens à préciser que ce sont des extrémistes, donc comme je disais, de la laïcité et de l'athéisme, et parce qu'il y a des athées, comme je disais, qui sont cool et qui ne portent pas non plus préjudice aux croyants, quels qu'ils soient. Et donc finalement, ce genre donc d'organisme se croit le plus légitime possible pour faire justement légiférer des lois allant dans son sens, hein, en se cachant derrière une égalité de traitement pour tous, hein, pour un vivre ensemble, et notamment dans les écoles, parce que sous prétexte que cela posait beaucoup de problématiques, que chacun ne devait pas venir avec son appartenance religieuse ou philosophique, et que ça posait des problèmes. Et que même dans les cantines, on ne pouvait pas faire non plus un menu à la carte. Donc je vous dis, c'est un dogme en lui-même. Or que quand même, il faut vraiment faire l'histoire de la Belgique. Comment s'est construite la Belgique quand même? Tout le monde a apporté sa pierre à l'édifice. Et quelque part, tout le monde est légitime. Donc comme tout le monde est légitime, hein, et tout le monde, tout le monde participe, cotise d'une manière ou d'une autre, travailleurs, non-travailleurs, allocataires sociaux, peu importe. On devrait avoir une société incluante et non exclusive. Donc on nous inclut dans certaines sphères, par exemple au niveau des hôpitaux. Il y a beaucoup de paradoxes. C'est-à-dire on essaie... donc j'ai lu le rapport qui parlait au niveau de l'école. On disait que les enfants qui étaient donc comme très vulnérables ne devaient pas être influencés par quelconque pression sociale. Donc c'est-à-dire que le fait par exemple qu'une femme voilée mette un foulard, ou qu'un juif mette son étoile de David et sa kippa, ou qu'un chrétien mette sa croix, ou que quelqu'un, je sais, peu importe, je vous donne les grandes lignes, c'est une pression sociale. Donc au lieu d'accepter d'être dans une société non complexée qui accepte toutes les composantes de la société telles qu'elles le sont dans toutes les sphères de la société, que ce soit à l'école, que ce soit peu importe, d'être complètement cohérent à tous les niveaux, on essaye d'être cohérent dans le sens inverse, cohérent autour d'un prisme et d'un dogme, celui des laïcards et des athéistes, hein, comme je vous dis, qui se cachent, et pour encore mieux se cacher au nom de cette égalité de traitement entre tous pour un vivre ensemble, prennent comme alibi des éléments de diverses confessions au nom de cette égalité. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. D'ailleurs, ils ont même l'intention de déchristianiser certaines fêtes. Donc je vous dis, c'est vraiment une guerre dogmatique, hein. Et pour vous dire et revenir, tous les éléments, tous les citoyens contribuent, quelle que soit leur confession, quel que soit leur esprit philosophique, contribuent au développement de cette société. Donc par exemple, dans les écoles, au niveau des menus, en quoi le fait de mettre des menus cachers et des menus halal et des menus, je sais pas moi, on va dire entre guillemets, sans prescription précise, je veux dire voilà, serait-il une problématique alors que finalement la force vive, tous les citoyens sont en droit de trouver leur place dans cette société.
hein, on va prétexter un problème de, comment dire, de logistique et de comptabilité, hein, alors que ce sont ces mêmes personnes qui travaillent, hein, dont les parents travaillent à l'extérieur et font en sorte de développer le système belge, font en sorte finalement de ramener, de renflouer les caisses de l'État belge pour que finalement on en exclue leurs enfants. Il y a un certain souci là, hein, au niveau du dogme. J'interpelle justement comment dire, le centre d'action laïque, hein, qui cherche justement à uniformiser tout le monde autour de sa principale conviction, hein, dogmatique, excluante, hein. Pour certaines choses, vous savez être inclusif, mais pour d'autres, non. C'est pas vous qui faites la pluie et le beau temps ici, très chères associations laïcardes, hein. Nous avons tous notre place, tous autant que nous sommes, et il est hors de question qu'on exclue nos enfants, quelle que soit leur confession, quelle que soit leur conviction, hein. Et aussi, au niveau de la fonction publique, on exprime pleinement qu'au nom d'une neutralité et d'une impartialité de traitement, et en guise de loyauté vers envers la fonction publique, il est demandé et obligatoire, c'est devenu une dictature, hein, attendez, obligatoire pour tout fonctionnaire de ne pas montrer son appartenance. Donc voilà, ça c'est une dictature, on se prône sous une certaine démocratie, c'est la dictature de l'uniformisation. Donc, comme je vous disais, tout le monde doit pouvoir trouver sa place. Et par exemple, pour revenir même sur d'autres audios que j'avais fait par rapport aux homosexuels, par rapport aux incivilités. Oui, comme je disais, il ne faut pas confondre. Donc le fait, comme je disais, la liberté d'expression a ses limites. Et comme je disais, la démocratie, elle, hein, c'est la voix du peuple, quelles que soient ses origines, quelles que soient ses confessions, hein, quelle que soit sa confession, ses convictions, d'accord, mais la sphère publique, il doit y avoir un minimum, comme je disais, de décence, hein, et ne pas importuner non plus par la nudité d'autres personnes. Et donc on va nous sortir aussi, la décence, c'est de ne pas se découvrir trop, voilà, et quelles que soient ses convictions. Donc on aime bien en faire des amalgames et dire que c'est du prosélytisme, on est contre tout prosélytisme, mais actuellement aussi, on pourrait dire aussi qu'on est dans un prosélytisme, hein. Je vais vous le dire, hein, avec la gay pride et la théorie du genre qui est mise au sein des écoles, hein. On n'a pas trouvé les associations laïcardes dans ce domaine présentes, hein, concernant la théorie du genre, hein. Donc c'est-à-dire ça, c'est pas du prosélytisme, quoi, de faire de nos enfants que la personne, comme je disais, soit homo. Ça, c'est une chose, hein, qu'elles le vivent pleinement, même hétéro, que les personnes hétéro ou homo vivent pleinement leur sexualité à la maison. Ça, c'est tout à fait légitime. Mais de le faire sur une sphère publique, et j'avais expliqué tous les attenants par rapport à, aux enfants, à la protection justement de l'enfance, hein, et sans compter les enfants. On n'a pas à faire subir aux citoyens des choses qui relèvent de la sphère privée et la sphère intime. Parce qu'on a voulu justement cantonner la religion à la sphère privée et intime, la religion, on a tout fait pour justement la séparer de l'État en disant qu'elle était antidémocratique. Alors, où on la rendait excluante. C'est pas parce qu'il y a des gens, où il y a des bourricots qui ont fait des bavures, hein, que on doit en sanctionner tout le monde. On doit sanctionner tout le monde, hein. La religion en tant que telle n'est pas excluante, hein. On est tout dans un ou inclusif, dans un et inclusif, hein. Et ne serait-ce que de par n'importe quelle religion nous apprend à respecter l'humain et l'humanité. Voilà. Donc, vous voyez, on est vraiment... donc, les religions en tant que telles sont bonnes. Elles sont dans de la tolérance. Mais ce qu'en font les individus, c'est encore autre chose. D'accord ?
Donc faut pas prétexter, mettre ça sur le dos de la religion, ça c'est une chose. Deuxièmement, en prétextant toujours ce genre de phénomène, on donne du crédit aux athéistes et laïcards qui se prônent pour les sauveurs de la société, pour avoir une société soi-disant uniformisée autour finalement de leurs dogmes, en se cachant pour l'égalité de tous. Voilà, donc tout le monde doit pouvoir trouver sa place. Dans nos écoles, on peut avoir des filles voilées. Si cela dérange, c'est qu'il y a un souci de définition et un souci aussi de perception. Il faut casser donc les perceptions des gens. Il y en a beaucoup qui le savent d'ailleurs. Mais je vous dis, il faut redéfinir ce que c'est la réelle égalité. Et ne pas faire de l'athéisme un dogme absolu, institutionnel et de la laïcité exclusive telle que nous la voyons aujourd'hui en Belgique. Voilà.